J'ai déjà foutu le bordel dans Airbnb. Le Airbnb est un bordel. Oh my god. Ça mérite un... Hello! Ah, c'est trop ouf. J'ai marché sur mes crocs. Je me suis vraiment fait mal, hein. Waouh. Comment ça va, la famille? J'espère qu'il y en a qui sont regardés quotidien, que ça vous a plu. On était en bombe avec toute l'équipe. C'était trop cool. Enfin, j'ai bien kiffé, perso. Merci. Merci les amours, ça me touche de ouf. Mais j'ai bien été présenté par Niki, je la remercie pour ça, c'est super cool. Ça m'a grave touché. Donc ouais, merci. C'est très gentil. Ouais, c'était cool. J'étais grave contente. Merci, trop gentil. Voilà, c'est ça qui cache des choses. Je cache quoi, wesh? Comment ça va, la famille? Vous avez passé une bonne soirée? Enfin, vous passez une bonne soirée. Si vous avez regardé Quotidien, merci pour le soutien en tout cas. Bonne soirée, les amours. Bonne soirée. Mais c'est trop cool. Merci, les amours. Merci beaucoup. Sayori, hâte d'assister à ton cours. Non. Hâte de te voir, yes. Tu gères mal. Merci. Ça me touche de ouf. Merci, Quentin. J'ai d'avoir une clean engagée comme toi. Ça me touche de ouf. Merci beaucoup. C'est comment pour toi cette période de promo? C'est cool. Tu rencontres des gens intéressants. J'ai fait la même chose que toi à la tienne. À la tienne, bébé. Toi-même, tu sais. Ouais, c'est super cool. Après, c'est une promo qui... j'ai l'impression qu'on a un... Putain, Bref. J'ai l'impression qu'on a... J'ai que ça. Bref. J'ai l'impression qu'on a une promo qui est... comment dire... beaucoup plus... on parle de l'entertainment, mais on a une équipe qui est beaucoup plus engagée aussi, je trouve. Beaucoup plus vocale. Et du coup, ça nous permet à nous aussi d'être bien entourés. Je trouve que j'étais assez bien entouré. Je suis assez content, en vrai. Non, je suis en kiff. En vrai, je suis assez content. Moi aussi, je vous aime, la famille. Donc en vrai, là, c'était une bonne promo. C'était assez cool. Bon, après, quotidien, t'as capté. Mais en tout cas, on sentait qu'on était bien entourés. L'équipe est cool et ça, c'est bien. Et j'ai kiffé. Je pense que je vais me faire un peu taper par les... par les BI parce que j'ai dit que c'était pas forcément mon inspi Beyoncé, mais qu'elle était elle avait une quête de la perfection qui m'a fasciné, ça c'est sûr. Soa. Et t'inquiète pas, c'est le T9 il fait toujours ça, tu sais, quand t'écris Soa, c'est écrit SPA, it's okay. It's not so far. J'ai vu passer la pub de All Star, je savais pas que vu les saisons d'avance, du coup j'ai tout regardé, t'es vraiment merci. Il est gentil, Yann, il est ok, ouais, ça va. Ils étaient gentils, c'était gentil. Franchement, il était assez saucé. Oh merci, ouais, je suis arrêté, vous allez me faire noircir derrière mon maquillage. Mais en tout cas, j'ai kiffé, on était toutes belles. Enfin, c'est cool, c'est cool. En fait, par rapport aux autres saisons, par contre, le après, pour l'instant, après les épisodes, ils sont pas encore sortis. Mais le après, pour moi, est ok. Par rapport à 2 saisons, j'étais un peu plus en galère, j'avoue. J'ai très bonne réponse pour Beyoncé. Ok, merci. Par contre, parler... C'est vrai, ils ont pas... je savais pas du tout qu'ils parlaient de ça. C'est vrai, ils ont parlé de ça. Jaloux Ryan, maman salope, vache conne, ratapompi. C'est pas vrai. Je savais pas du tout qu'ils parlaient de ça avant. J'ai ri pendant que vous parliez de Beyoncé, personne n'a levé la... Mais non, mais en fait, c'est pas ça. C'est qu'en fait, si tu veux, il a essayé de faire le lien entre Beyoncé et nous. Et Beyoncé, c'est... Moi, je suis fan de son professionnalisme et de sa qualité, en tout cas, en tant qu'artiste et showgirl, tu vois. Mais... Bisous, beau Ryan. Mais en tout cas, je suis pas mon inspi. C'est pas mon inspi. Enfin, attends. Non, elle m'a pas plus inspiré que ça, même dans mes looks, hein. C'est pas forcément un inspi. Mais fair enough, tu vois. Enfin, après, je respecte son travail, quoi. Je suis dégoûté. Attends, j'avais un bout de... Bref. Tu veux dire quoi? Putain, je recommence un petit peu ça. Ouais, moi j'ai mal vécu la saison 1, ouais. Vraiment, ouais.
Mais après, il s'est passé plein de choses dans ma vie, il n'y avait pas que ça. C'est juste que je sortais d'un... J'ai vécu plein de trucs en l'espace de... J'ai vécu un décès, une séparation, je recevais du hate parce que... il y en avait qui disaient que j'étais xénophobe. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées en si peu de temps, tu vois. Là, aujourd'hui, je reviens... Merci, merci. J'aurais dû peut-être dire Free Palestine et tout ça. Je l'ai pas dit. Non pas que j'y ai pas pensé, c'est juste que j'étais en mode... il fallait que je sois assez clair pour qu'on comprenne ce que je dis et que ça englobe beaucoup de choses. Et voilà. Non, mais dès qu'il tombe sur une loi avec du caractère, il comprend soit Beyoncé, soit Yana Kamura. Ouais, c'est vrai. J'ai regardé bien que je boycotte un peu quotidien et qu'ils ont attaqué Rima Hassan. Oui, j'ai vu aussi. Ils ont parlé d'Israël pendant 20 minutes juste avant vous. Putain. Bon, écoute. Après, comment dire? Moi, je vais pas... les personnes sur qui j'ai envie de parler d'Israël, moi, je vais parler de Netanyahou, en fait. Qui est concrètement dans toute cette histoire, le fou furieux. Après, il y en a qui suivent parce qu'ils sont endoctrinés. Mais je mets pas tous les Israéliens dans le truc, parce que sinon ça veut dire qu'on n'a pas trop compris l'idée et qu'on reproduit la même chose. On a juste un fou furieux, c'est comme Trump en fait. On va pas dire que tous les Américains sont comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu un truc qu'il faut qu'on discute autour de ça, quoi. Vous avez peur des réactions des fans par rapport aux éliminations entre vous? Non. Non, moi j'ai pas peur. J'ai plus peur des fans. Avant j'avais grave peur. Merci. J'avais grave peur de la réaction des fans parce que je m'étais dit, putain, c'est assez dur, tu vois. Maintenant, en fait, quand je vois un commentaire qui me plaît pas, littéralement, je bloque. Je regarde plus les commentaires négatifs. Je bloque, je regarde pas parce qu'en fait, il y aura toujours quelqu'un qui dira quelque chose sur moi, tu vois. Donc, c'est un peu le jeu quand t'es une personnalité publique. Mais voilà. Aujourd'hui, je suis un peu en mode plus apaisé. En vrai, ma biche blâme de Edith car je te défends auprès de tout le monde en disant qu'il fallait une go et malheureusement c'était toi, je prêche pour ton Non mais ça va, après tu sais, il y en a qui pensent qu'ils ont envie de penser. Hein. Je paye pas votre loyer les gars. Hein. Et vous payez pas le mien. Enfin si, indirectement si, un petit peu quand même. Un petit peu. Mais je paye pas votre loyer moi. Donc je peux pas me sentir... T'as capté ? Je vais pas... Mon seul but, c'est de faire ce que j'ai à faire, de dire ce que j'ai à dire. Je sais que chacune utilise ses réseaux comme on peut, tu vois, pour essayer de transmettre des messages. Vous connaissez aussi mon appartenance entre guillemets politique et mes décisions et ce que je pense de tout ce qui est en train de se passer dans le monde actuellement. Voilà. Merci. Je vous jure, c'est la wig. La wig, elle est trop mystérieuse. Elle est trop mystérieuse, cette wig. Sur les lunettes entre les par contre, c'est un... Merci. J'ai vieilli. En fait, je pense, j'ai vieilli. Je pense qu'il y a vraiment l'idée de la vieillesse, de la maturité, en vrai. Mature, grand mot, mais t'as capté. Merci, Ella. Vous avez capté. Donc, en vrai, moi, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. C'est du CBD. Et voilà. Mais j'étais grave contente en tout cas d'être là et avec toutes les sœurs. Il manquait quand même Piche. Piche nous a manqué. Bertha aussi et Pounanier nous ont manqué, ça c'est sûr. Taded, ça elle a fait de la musique, moi j'étais choqué. J'étais à samedi pour le soir et elle a dit No Shade. En fait c'était génial en plus de danser justement pour les filles, ça avait plus de sens en tout cas. Je me ressentais un peu plus représenté en tant que personne queer, issue de la colonisation et française. Et du coup, c'était cool de performer là. C'était assez fou, la fête de la musique. Pour ceux qui étaient là, la fête de la musique, je sais pas si vous avez vu. Waouh. Pourquoi Piche et Pounani n'étaient pas là? Il y avait aussi Bertha qui était pas là. En fait, Piche n'était pas dispo parce qu'elle avait un gig. Bertha aussi avait un gig et Pounani aussi. En fait, elles avaient toutes des gigs. Si on n'est pas là, c'est qu'on a des gigs, tu vois. Moi, j'étais un peu stressé d'aller au début à quotidien. Je me suis dit, putain, j'espère qu'il va pas avoir un truc chelou et tout. Et en fait, non, ça a été. It's okay. En vrai. En vrai, ça va. Surtout, après, ils ont passé 20 minutes à parler d'Israël avant, but you know. Anyway. Cherokee, t'avais un gig. Alors, Brice, Cherokee, j'avais un gig, parce que j'avais mon cabaret, mais je voulais pas y aller. Bien sûr que non.
En plus, t'avais pas été saison. Non, j'avais pas été. Tu nous parles un peu du casting. Qu'est-ce que tu veux que je te dise par rapport au casting, mon chat? Qu'est-ce que tu veux savoir? Je t'accompagne, je vais m'enrouler un aussi. Ouais, tu fumes du CBD. D'accord. Ouais. Je t'accompagne, on va faire bisous de Guyane. En plus de Guyane, ouais, bon, la CBD de la Guyane, ma gueule. T'as capté. Yo, 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 la famille, ça va quoi? Non, je suis contente, je suis contente. J'espère que si ça vous a plu, c'est tant mieux. Tu sais, à un moment, je parle. Ah, putain. Et vous faites les zéniths, c'est quand même. C'est ouf. En fait, rien que pour ça, faire Drag Race, rien que pour te dire, ah, je vais faire les zéniths, c'est quand même patate. Tu seras viewing. Ouais, je vais faire la viewing, la première, ma crèche CBD. Oh, oh. C'est ça. La première viewing, je vais faire avec Ellipse. La deuxième. Je sais que j'ai une viewing aussi avec le Philippe. Mais la première, c'est Ellipse, for sure. Oui, du CBD. Vous êtes pas là, vous pouvez pas savoir de toute façon. Donc, I'm gonna give you the mystery. Mais ouais, non, c'est trop cool. Je suis grave saucé. Comment tu t'es retrouvé à faire partie de la pièce Romancée au queer? J'ai pris une claque avec ta prestation. C'est vrai? Oh waouh, merci. Romancée au queer, en fait, il faut savoir que Virginie Despentes, je l'ai rencontrée il y a 2 ans. 2 ans, ouais, je chantais au Rosa Bonheur. Et en fait, c'était pas du tout par rapport à Drag Race qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés au Rosa Bonheur. Et elle m'a proposé de faire sa première pièce qu'elle mettait en scène, mais qu'elle avait écrit à 4 mains avec Julien Delmer, Paul Bepreciado, Anne-Marie, Audrey. I don't know. Mais à chaque fois, elle va me tuer. Et elles-mêmes, ils ont écrit cette pièce à 4. Elles ont écrit cette pièce à 4. Et elle la mettait en scène. C'était la première scène qu'elle mettait en scène, mais il y avait plusieurs. Là, c'est vraiment son texte à elle qu'elle a mis en scène, ouais. 3 à 2 voir dans All Stars. Tu es ma preuve depuis une entrée dans la première saison Kounia Maman. Écoute, c'était un plaisir. C'est le film, ça apparaît à la Bellevilloise. Exactement, ouais. C'est ça. C'est la Bellevilloise, ouais. Et en tout cas, demain, pour ceux qui n'ont pas pris leur place, prenez vos places. Demain, il y a la dernière de la bouche. On a plus le lieu la bouche. En fait, on va devenir un peu itinérant avant de retrouver un autre lieu. Ce sera la Flèche d'Or. Et on sera pas tout seul. Il y aura Shay, Michel Somba, Jury J de Drag Race Espagne, Mona Ladol et toute l'équipe de la bouche. Venez demain à la Flèche d'Or, c'est à 21h. Nous, on sera bien entendu avant avec Romancée au queer avec Mascar et on enchaînera ensuite avec la Flèche d'Or pour s'amuser avec vous. Donc venez s'il vous plaît, prenez, il reste quelques places à la Flèche d'Or, venez célébrer ça avec nous. On a quand même Jury J de Drag Race Espagne qui est là, c'est pas rien. She's gonna sing, she's gonna be beautiful, you know. Kylian Hulk style. Ah oui, et je pense d'ailleurs, il faut s'insurger parce que il s'est passé quoi avec le lieu? En fait, justement, on a une descente administrative, pour tout dire, qui ont voulu fermer le lieu parce qu'en fait, on ne pouvait pas accueillir autant de personnes. Et voilà, mais ils ont fait une descente un peu dans plein de cabarets aussi, donc on a pris un peu plein la tronche. Donc voilà, la bouche en tout cas à 15 rue Clangon c'est terminé, mais on n'a pas fini avec vous et en tout cas on va célébrer ça en tout cas demain à la Flèche d'Or, donc venez à la Flèche d'Or. En plus c'est le mois des Pride, c'est le mois de la Pride, c'est le mois de la, enfin de toute façon la Pride pour moi c'est tout le temps, mais en tout cas on va essayer de célébrer ça ensemble correctement. Ah ouais, c'est l'enfer de ouf. Ils ont fait une descente. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un peu ce truc-là de... Le fascisme prend énormément de place en ce moment. Ils essayent de mettre un peu de côté ou de faire shut it down toutes les personnes qui ne rentrent pas dans le cadre dans lequel ils auraient voulu voir. Et c'est ce que, en fait, Nikki, elle a dit aujourd'hui. Et j'étais en mode, wow, ok, bitch, you say it. Elle a vraiment dit les termes, en fait, dans ce truc-là. Et on essaie un peu de nous shut it down, mais on va pas se taire. Ouais, ça a été You Can Commit Tears. Donc on va pas se taire, on va essayer d'être présent. Mais ta tape. Là, ma fille, quelle tape? Putain, mais de ouf. Les faves sont partout. Les faves sont partout. Aujourd'hui, ils sont présents. On a même des faves gays aussi. Enfin, des faves LGBT. Faut pas se mentir. Hein. LGBT, ça veut pas dire queer.
Et malheureusement, en fait, t'as ce crew qui s'appelle le crew des Héros. C'est des blancs, PD, d'extrême droite, pas forcément à l'aise avec eux-mêmes, qui n'ont pas forcément déconstruit, qui sont contre les drag queens, contre les personnes racisées. Enfin bref, la liste, elle est grave longue. Qui sont pas clairs avec eux-mêmes, qui n'ont pas compris ce que ça voulait dire l'histoire, en tout cas, de la communauté queer et LGBT, qui s'est justement manifesté, qui était devant. Et ils ont un peu oublié, et qui veulent marcher maintenant. Ils veulent marcher, en plus, ils ont la sécurité qui les entoure. Ils veulent marcher. Ils veulent marcher dans la marche des fiertés, là, samedi, comme ça, et Bruno Retailleau les soutient. Donc on dit un peu, ouais, exactement, l'homonationalisme. Donc on se dit un peu que c'est une grosse blague. Donc soyez alerte par rapport à ça, parce qu'en fait, on peut pas tirer sur les drag queens, dire que ouais, c'est pas bien, etc. Elles font du mal aux enfants, alors que je sais pas où ils ont pris ce truc, cela. Faut savoir, c'est comme toute l'équipe aussi de Bruno Monroe, tous ces PD qui sont pas forcément clairs avec eux-mêmes et qui, au lieu de taper vraiment de taper sur l'oppresseur, ils savent très bien c'est qui, ils veulent taper sur les gens qui font partie eux-mêmes de leur communauté parce qu'ils veulent essayer de créer un classisme. Littéralement, c'est ce qui est en train de se passer, en fait. Tu viens demain, trop fave, JB. Trop hâte de te voir. Donc, oui, il est hors milieu. Enfin, on sait très bien ils sont pas hors milieu quand ils sont en train de faire leur partouze à prendre du G. But, you know, we're not gonna talk about that. It's a secret. Après, tu vois, je vais me faire taper sur les doigts. Mais on vous voit, on vous connaît. On vous connaît très bien, on les connaît très bien. Ils sont juste pas très à l'aise avec eux-mêmes. Et voilà, quoi. Donc, là, ils essaient de rentrer justement dans la Pride. Enfin, ça a pas de sens. En vrai, ça a pas de sens. C'est juste pour foutre le bordel. Bruno Monroe, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément compris. Et c'est dommage, hein, en vrai. Parce qu'il aurait été très intelligent, en fait. Il aurait été tellement bien accueilli, en fait, dans la commu. Mais sauf il s'est tellement senti rejeté, parce que concrètement, ce qu'il fait en ce moment, c'est pas ouf. Mais en fait, il a voulu taper, justement, il a voulu essayer de créer un classisme et se mettre, vas-y, je vais mettre du camp des oppresseurs, comme ça, je sais que je serai en sécurité. Chérie, tu seras pas en sécurité. Parce que quand ils seront soudés de toi, c'est sur toi qu'ils vont taper. C'est exactement ce qui va se passer. Et là, tu seras un peu la queue entre les jambes, en train de dire ah, et là, il y aura personne pour t'aider, malheureusement. Un peu comme le principe des pick-me avec les féministes. Yep, exactement. C'est toujours le plus simple de prendre au plus faible, la minorité, et s'en défendre. Exactement, c'est exactement ce qu'il est en train de produire. Les Némésis gays, exactement Santal. Et mon dieu, les Némésis, c'est, oh my god. Like, je pense que Bruno essaye surtout de continuer à exister. Oui, mais je pense il s'est pas pris au quai. Il aurait pu tellement passer par autre chose. En fait, j'ai l'impression moi, je me suis dit, il croit pas à ce qu'il dit. Il veut juste provoquer pour provoquer et il s'est senti à l'aise dans ce petit milieu où en fait il veut taper maintenant, il tape sur les drag queens en disant que les drag queens elles font du playback, baby. Les drag queens elles font pas du playback, elles font du lip sync. C'est la synchronisation labiale. Toi, peut-être que tu chantes bien, mais malheureusement, là, en ce moment, il se passe pas grand-chose. Et en fait, on voit que tu perds ton temps à rester sur les réseaux parce que tu réponds à tous les commentaires. En fait, moi, j'étais comme ça aussi, dans le sens où, quand je dis j'étais comme ça, quand je répondais aux haters, tu vois. Quand tu réponds aux personnes qui te vexent et tout, ça veut dire que tu perds ton temps parce que tu vas avoir l'idée un peu de l'aval du public pour essayer de te justifier. Et malheureusement, il s'est enfermé dans cette tour-là. Et, ça va, chérie. Donc c'est totalement dommage pour lui. Après, faut pas se mentir, hein. Moi, je veux pas forcément taper sur mes doigts. J'ai juste envie qu'il soit dans le bon chemin, parce que taper sur ses doigts, j'ai envie qu'il soit dans le bon chemin. On fait tous des erreurs. Moi aussi, j'ai fait des conneries dans ma vie. Pas comme ça, mais j'ai fait des conneries dans ma vie. Et je pense qu'il faut qu'on avance et qu'on évolue et qu'on soit un peu plus mature. Et malheureusement, lui, il reste dans cette boucle où il se rassure lui-même. Je ne sais pas c'est qui son agent, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc de communication autour de lui qui lui ont dit, vas-y, dis ça, comme ça va aller, tu vois. It is not cute for him. Je suis vraiment désolé pour lui. Oui, et les drag queens ne font pas que du lip sync. En fait, le truc qu'il a pas compris, c'est que les drags, c'est une assiette vide. Dans le sens où, après, c'est toi qui apporte, en fait, par rapport à tes skills, qui apporte une qualité qui va te rendre unique par rapport à ton drag. I wish you so much love. Beige roast me homo. Oh! Beige, oh baby. Beige. Donc, du coup, il y a un peu ce truc-là de, c'est un peu dommage. Et on voit, on a aujourd'hui un pouvoir de ouf. On a l'accès avec nos téléphones portables. On voit ce qui se passe dans le monde. On peut pas faire genre on voit plus. Je sais que c'est chaud, hein. Je sais que c'est, on se dit putain, mais si on regarde que les informations, on a l'impression que le monde va mal. Le monde, bien sûr qu'il va mal, mais il y a aussi le truc qu'on oublie de nous dire, c'est qu'ensemble, l'union, elle fait la force. Je vous jure. Je suis pas Marsha P. Johnson, j'aurais tellement voulu, mais je suis pas Marsha P. Et franchement, je sais qu'elle s'est tellement battue pour nous, tu vois, mais, wesh, c'est l'union qui fait la force, les gars, je vous jure. Ils chantent Born This Way. Really? Bah, Born This Way, lui, il est né de sa manière, hein, miskin. No shade.
Franchement, no shade. J'ai vraiment aucun problème avec cette personne-là. C'est juste que je me dis, c'est dommage, tu t'es trompé de chemin. Et bien sûr, après, tu vas être soutenu par les PD d'extrême droite, etc. Mais d'extrême droite, patate. T'as pas capté. On a besoin d'arrêter de se voiler la face. La Pride est politique et on doit montrer l'intersectionnalité des luttes plus que jamais. And I thank you. Et la Pride à la base, en fait, vos recherches, la Pride à la base, c'était une émeute. Une émeute. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'était une émeute. Les gens étaient vénères. On en avait marre de se faire chasser par rapport à notre sexualité ou par rapport à comment on s'habille. Enfin, les gens en avaient marre. Nos ancêtres, ils en avaient marre, en fait. Quand je dis nos ancêtres, c'est les ancêtres queer. Et c'est ça, être queer. C'est pas juste, être queer, c'est être conscient de l'histoire de nos aïeux qui se sont battus et être intersectionnel, c'est ça, être queer. Et c'est tellement fort, vous ne vous rendrez pas compte. C'est un truc de ouf. Si vraiment il a une coupe vraiment... Je vais même pas vanner, parce qu'en plus, même sa wig, même ses cheveux, is drag. This is drag as fuck. Quand il faisait ses tresses là pour faire son appropriation culturelle, juste pour se faire remarquer, I said nothing. Parce que je me suis dit, ah, vas-y, c'est pas grave, allez. Mais là, t'as capté, là, maintenant, il reparle encore de Christophe Willem et patati et patata. Mais sa vie s'est arrêtée à un moment très précis. Et là, il essaie de réexister en utilisant la politique, mais pas d'une bonne manière. Il essaye juste d'écraser d'autres personnes et c'est tellement dommage pour lui. Mais je pense qu'il faut lui envoyer du love en vrai à cette personne. Je suis grave contre Gignol quand je dis ça, mais je vous jure que pour moi, c'est la seule manière. Parce que si on lui envoie du hate, ça veut dire qu'on reproduit la même chose que certains sont en train de reproduire sur nous. C'est-à-dire qu'on comprend pas et qu'on veut juste reproduire la même chose. Reproduire genre la rage et la colère parce qu'on n'arrive pas à sortir de ça. Laissez-lui s'exprimer et dire des conneries. Nous, le truc qu'on doit dire, c'est en mode, t'inquiète pas, tu vas t'en sortir, ma gueule. Quand tu vas te rendre compte, on sera là, tu vas prendre 2-3 gifles parce que il faut quand même qu'on te remette sur le droit chemin. Mais en tout cas, on sera là pour t'accueillir et avancer avec toi parce que ma cocotte, là, pour l'instant, t'es pas dans le bon chemin. C'est ce qu'il faut dire. Et même dans tout, en vrai, dans tout. Parce que si on est dans ce truc-là de remembering de la hate, putain les gars, on va pas avancer, je vous jure. Et je suis pas Gandhi quand je dis ça, je vous jure. J'essaye de comprendre ça au fur et à mesure du temps. Et surtout, j'ai jamais été un ange, j'ai fait plein de conneries dans ma vie. Mais j'essaye maintenant de me dire, vas-y, allez, viens on avance bien, t'as capté? Viens on avance ensemble. C'est juste ce que je peux dire. Voilà. Vous parlez de qui? On parle de plein de choses. Beauté. Merci à toi, mon cher. Je t'en prie, mon cher. On va pas se mentir, la communauté gay est pas mal raciste. Non, non, c'est pas la communauté gay. Parce qu'en fait, ça veut dire, Brice, que la communauté gay, tu la focus juste sur des gays blancs d'extrême droite. Et ce ne sont pas tous les gays blancs qui sont premièrement d'extrême droite et qui sont racistes. Pas du tout. C'est pas parce que t'es blanc que t'es raciste. Soyons clairs. Par contre, c'est sûr qu'il y a une question du racisme systémique, de ce qu'on a eu aussi par rapport à la France, comment la France aussi elle se positionne par rapport à toute son histoire aussi. Ça, c'est un autre sujet, mais j'ai pas envie de mettre tout le monde dans le sac. Après, par contre, si on doit viser, par exemple, un parti qui est le truc des héros, etc., là, par contre, oui, ce sont des racistes d'extrême droite qui tirent sur les drag queens, qui tirent sur tout le monde. Ils sont un peu comme Nemesis version mec, 6. Et là, oui, effectivement, il y a pas mal de racistes, ouais. Oui, là on peut le dire. Mais il faut bien viser. Parce que si tu dis juste la communauté gay, tu englobes beaucoup de personnes et je pense que c'est pas le but. Wesh. Merci pour le like, trop mignon. Tu vas gagner aux Stars. Qu'est-ce que j'ai pas déjà gagné, chérie? Moi, j'ai gagné votre cœur, en fait. Moi, je suis là pour gagner votre cœur et pour me trouver un mec. Non, je sais pas vrai. Sois présidente. Hell no! Pas de présidence, t'as pas vu les politiques? Même si tu me vois faire mes trucs, moi c'est juste parce que moi j'ai des engagements politiques, entre guillemets, c'est parce que pour moi je suis queer et qu'il faut qu'il y en ait bien quelques-unes qui commencent à parler, qui commencent à envoyer un message. Par contre la politique là, non. T'es too much. C'est pire que des telenovelas, ma gueule. Oh ma gueule, non. On essaye, t'as capté. Désolé, mon téléphone il est pourri. J'ai l'impression que t'as beaucoup de gays qui se tournent vers l'extrême droite. Oui, il y a beaucoup de gays blancs qui se tournent vers l'extrême droite, hein, bien sûr. Collectif Eros, n'en parlons pas. Mais il y a beaucoup de mecs d'extrême droite. Tu sais, je vais faire un cliché, mais il y a beaucoup de gays sur Grindr. Quand ils ont une fleur de lys, pas tous, hein, mais quand ils ont une fleur de lys et le drapeau français, genre bleu, blanc, rouge, run. For me, it's a no. Ça fait tellement nationaliste bizarre.
Ils sont entre eux et tout ça. Après, ils vont faire. Kempos pourra totalement parler de ça. Mais tu sais, c'est trop facile de tirer sur les autres. En fait, déjà, on devrait parler aussi avec eux d'addiction, de géol, de partous, de prévention. T'as capté. Alors que c'est tellement important d'apprendre de notre histoire. Ouais. Car sans toutes ces personnes, on n'aurait pas tous nos droits. Ouais, ma gueule. Oui, c'est exactement ça. Mais indirectement, ça nous permet là aujourd'hui. Tu sais, tu le dis. Mais je pense qu'on prend conscience parce qu'on essaie de se renseigner. Maintenant, t'as l'idée de l'accessibilité et de faire des recherches. Maintenant, tu vois ce qui se passe. Donc, indirectement, ça renvoie. Il y en a qui essayent de être dans un sorte de fascisme, etc., de tout contrôler, etc., tu vois. Enfin, t'as compris ce que je veux dire. Mais en même temps, t'as d'autres personnes qui veulent se renseigner, donc qui font des recherches et qui voient l'histoire. Et c'est ça qui est ouf. Et c'est pour ça qu'il faut pas perdre espoir autour de ça, tu vois. Faut pas se laisser marcher sur les pieds sur eux. Ils veulent que ça. No shade. Je aussi enseigné, ça fait d'Overton, les gens au pouvoir ont trop libéré les paroles des fachos. Exactement. Fleur de Lys, c'est carrément royaliste. Ok. Fleur de Lys, le drapeau français, le fameux Mask for Mask. Baby. Déjà, moi, je t'explique. Moi, je suis sur Grindr. Je cache pas. Parce que moi aussi, des fois, j'ai envie de rencontrer soit des mecs pour rencontrer ou soit de m'envoyer en l'air, because I'm a human. Mais plus je suis sur Grindr, puis je me dis putain, mais vous dites masque for masque, mais vous êtes pas un masque. Vous êtes juste dans une représentation cliché de l'hétérosexualité qui en fait n'existe pas trop. Il n'y a pas un hétérosexuel pur, il n'y a pas une virilité pure. La virilité, c'est un mot, mais qui veut pas dire grand chose aujourd'hui. Mais en fait, ils sont sur un truc un peu de cliché de qu'est-ce qu'un homme doit venir. C'est limite misogyne parfois. Donc c'est ultra discutable en vrai. Quand ils sont dit oui, masque for masque, alors qu'ils sont... pour moi, si t'es soi-disant une personne virile, enfin, je sais pas, si je dois rester dans le cliché de personne virile, c'est un maçon et encore. Vraiment, si je rentre dans le cliché, tu vois, parce que pour moi, viril, ça n'existe plus, ce mot-là. Ils sont juste dans une fantasmagorie qui n'existe pas. Et ça me fait de la peine pour eux. Parce que du coup, ils sont les poils, les muscles, etc. Non, en fait, il faut pas que nous, on oublie en tant que personne queer. On peut aussi avoir des muscles, on peut aussi aimer notre corps. Il y a pas un cliché précis. En fait, il faut juste s'aimer soi-même. Ça prend du temps. Moi, je galère tous les jours. Des fois, je regarde mon corps, je me dis putain. Mais en fait, je pense qu'il faut prendre du temps et surtout voir aussi quelqu'un. C'est bien d'avoir un psy quand on a les moyens. Enfin, tu vois, de bien s'entourer, quoi. De ouf. On sait pas de quoi demain est fait, donc on le fait de ouf, ouais. Mais qu'est-ce que la masculinité au final? C'est hyper vague de ouf. C'est hyper vague la masculinité. Après, bien sûr, hein, si je dois être franche, bien sûr que j'aurais voulu me faire soulever par un mec musclé et tout. Mais ça, justement, c'est mes représentations qui sont pas du tout déconstruites autour de ça. Et que j'essaye de déconstruire, c'est pas facile tous les jours. Mais bien sûr qu'après, des fois, t'as des petits fantasmes, etc. Mais aujourd'hui, frère, t'as capté? On aime la soie militante. Elle a toujours été un Far Cry. Laisse-moi voir ta tête. Pardon, désolé, je suis chasseuse. Attends. Ah, mignon comme ça. Non, j'arrête. Pardon, j'arrête. Psy gratuit pour les hébétis avec 6 amis. Ok, merci Kempos. Bah super, voilà. Il y a Kempos qui répond. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Kempos justement parle justement du chemsex, de comment on essaie de justement de sortir de ce cadre-là qui est aussi anxiogène, qui nous met un peu dans une forme de ritournelle et tout ça. Suivez ce crew-là, ils vous assurent et ils défendent beaucoup de choses. Et en plus, enfin, le truc qui est assez intéressant chez vous, c'est que indirectement, vous avez un sujet dans lequel vous luttez contre, enfin que vous essayez justement de sensibiliser autour de ça, mais en même temps vous êtes ultra intersectionnel et ça on vous remercie. Yes, moi j'ai beaucoup plus performé dans des formes masculinité pire depuis que je m'assume en tant que meuf trans et baby drag. Bah ouais, pourquoi pas. Never stop talking s'il vous plaît. I'm gonna try. Coucou, t'es magnifique. Merci. Mais c'est pour ça que je répète, je suis pas parfaite. Je suis pas parfaite les gars. Non. Je fais de grands discours, j'essaie de parler, de dire ce que je ressens, mais je veux jamais prétendre que j'ai la science infuse sur tout. Et je suis totalement là pour apprendre, je suis totalement là aussi pour apprendre de mes erreurs, pour pas les reproduire. Enfin, t'as capté. On aime fort, wesh. Je sais que t'es militante. Je vais la fière, t'as balancé, voilà les messages. Il faut, bébé, il faut. Tous les politiciens enfin face à toi soient... Non, pas tous les politiciens, pas tous les... Non, j'ai pas envie qu'ils soient face à moi, en fait. Qu'ils soient face à eux-mêmes.
Qu'ils soient face à la population et qu'ils ouvrent vraiment leurs yeux sur ce qui est en train de se passer, au lieu de créer des clans, parce que c'est ce qu'ils essayent de faire, ils essayent de tous nous séparer, parce qu'ils savent que si on est tous ensemble en train de dire la même chose, bitch is not gonna be the same anymore. It's not gonna be the same. C'est exactement ce qu'ils essayent aujourd'hui de faire. Ils essayent de tous nous séparer, de tous nous, de faire de l'islamophobie aussi. Et bizarrement, ceux qui sont à la télévision et qui veulent parler de sujets, ce sont les personnes qui ne sont pas concernées et qui ont un privilège. On ne comprend pas. C'est toujours les mêmes qui parlent et ils sont pas concernés, ma gueule. Par contre, ils sont capables de dire « Oui, moi, j'ai rencontré une femme voilée. Non, non, non. » Frère, elle est où la femme voilée qui parle de ça? Où est la personne racisée qui parle de ça? Vous parlez des personnes racisées, mais il n'y a aucune personne racisée sur le plateau. Vous trouvez pas ça chelou? Oh, bitch. Intersectionnalité, baby. Fort. Merci pour le soutien. À l'intérieur, on tiendra même face à l'extrême droite qui tente. Baby, inter-LGBT, on sera avec vous. N'oubliez pas, hein, on sera avec vous. J'ai trop envie de te rencontrer en vrai, prendre une place pour venir vous voir en vrai. Bah, baby, il faut que tu viennes. L'union fait la force, soyons queer et unis. Baby. Soyons, en fait, pardon, il y en a qui vont griser quand je dis ça. Soyez woke. En fait, woke, ça veut juste être conscient. Ça veut juste dire ça. Il y en a qui crisent quand ils entendent woke et tout, parce qu'ils essayent de mettre une image sur le wokisme. Mais, enfin, sur le wokisme, ça veut rien dire, frère, quand ils étudient ça. On est juste éveillés. On est intersectionnel, on est éveillés, les gars, c'est tout. Et quand on est face à des gens qui ont des discours différents, on va pas forcément essayer de leur taper dans le truc parce qu'ils attendent que ça qu'on tape dessus. Faut juste, des fois, juste balancer ce qu'on a à dire. Et si on sent qu'on n'est pas bien, on se casse. On reste entre nous et on fait de la force ensemble. On va pas essayer à chaque fois de taper à la porte de certaines personnes qui veulent pas nous comprendre comme si c'était des témoins, comme si on était des témoins de Jéhovah pour en mode vous croyez à ce qu'on vous dit. Non, en fait, on est ensemble, on avance ensemble et un jour ils vont se rendre compte qu'ils avaient tort. Parce qu'ils ont tort de toutes les manières. C'est tout. Moi, je suis éveillé, ma gueule. Hein. Je suis woke as fuck. Laisse tomber, je suis grave une wokeuse. Wokette. Islamo-gauchiste si tu veux, en fait. Wesh, y'a quoi? En fait. Oui. Yes, I'm that bitch. Oui. On se lève et on se casse. C'est grave ça. C'est grave ça. Si une personne, elle parle trop, tu vois, ça marche pas et tout. Tu vas pas rentrer en combativité, ça sert à rien. Tu prends ton sac. C'est comme ça, prends ton sac. And you go. Bitch, you go. Oh my god, don't lose your time. Ça sert à rien. Perds pas ton temps. You go. Take your bag and go. No shade. C'est un mot inventé par l'extrême. Alors non, le wokisme, ah oui, le terme wokisme, oui, mais le terme woke, pas du tout. Je me marie samedi avec mon copain et j'ai jamais été aussi fier de ce que je suis. Putain, mais ça fait tellement bien de voir des messages comme ça. En vrai, faut les choquer. Quand on traite d'islamo-gauchiste, oui, ouais, je suis grave islamo-gauchiste, moi, wesh. Attends, tu rigoles ou quoi? On est en train de... On tape sur des gens, on tape sur les mêmes personnes. On tape sur les personnes trans. On tape sur les personnes musulmanes. Bon, on tape sur les Renois aussi. Ça veut dire quoi? En fait, faut pas trop parler, faut disparaître. Bizarrement, on tape sur les personnes racisées en vrai. Les personnes queer et les personnes racisées, ils en prennent plein de la gueule. Par contre, personne blanche cis qui rentre dans un cadre, bon, ok, vas-y. Bon, t'es PD, t'es lesbienne, bon, t'es blanche, t'es un peu de droite, vas-y. Pour l'instant, on tape pas sur ton dos. Mais t'inquiète pas qu'après, c'est sur ton dos qu'on va taper, wesh. Tu penses que tu vas t'en sortir et que tu seras en mode, bon, on va me laisser tranquille, bitch, non. Ils viendront sur toi après, ma chérie. Oui. Ça se passait comme ça. Donc avant qu'ils tapent sur ton dos, regarde avec qui tu te mets bien en fait. Regarde à qui tu veux marcher, genre dans l'histoire. Parce que dans l'histoire, ça va être écrit ce truc-là. Et moi, j'ai pas envie d'être du mauvais côté. Hell no! Ah, je viens de voir Madame Victor, j'adore. Merci chérie. Les trans, les Renois, les rebeux sont les cibles faciles. Ils ont pris l'habitude, donc on ferme notre gueule. En fait, oui, ils ont pris l'habitude qu'on ferme notre gueule, mais c'est bizarre, on est toujours debout, on est toujours là. Et bizarrement, quelles sont les personnes qui ont changé le monde? Quelles sont les personnes qui ont vraiment changé le monde en vrai? L'histoire. Franchement, quand vous voyez l'histoire, on va voir l'étude de Shane. T'as parlé du chemsex, mais beaucoup de personnes racisées trans pratiquent à cause de la discrimination. Polluc.
Tu es racisé quand tu parles de ça? Parce que je comprends pas trop ton message, en vrai. Les gros, les handicapés, bien sûr, oui, bien sûr. Mhm. Totalement. Mais pour l'instant, en fait, if I'm real, hein, je dis pas qu'il y a une sorte de classisme et tout ça. Moi, je vous demande juste d'allumer votre télévision. Les handis et les gros, comme tu dis, it's not the first cible de l'extrême droite qu'on peut avoir dans les médias aujourd'hui. Regardez de quel mot on dit à chaque fois. Islam, personne trans. C'est là, en ce moment, c'est leur sujet. Après, ils vont se diriger vers d'autres trucs. Et encore, c'est un peu shut it down parce que t'as capté. Tu vois ce que je veux dire? Salut, ça va et toi, mon cœur? Tu vois j'espère que tu comprends ce que je veux dire. J'espère que j'ai pas été maladroite quand j'ai dit ça. Enjoy your show. Ah, you like my show in Barcelona? Ah, it was what's the name of the show? It was in Apollo? C'était à Apollo, je m'en rappelle plus. J'ai écouté un homme gros gay qui racontait qu'il est tombé dans le chemsex et qui a pris une... Oui, bah c'est chemsex. C'est chemsex, oula. Chempose. Oh my god. Je suis désolé, ils vont taper ça. Oui, c'est chempose, oui, justement. Mais tu as vu, mais toi, tu parles, mais tu es concerné par rapport à cette histoire? C'est vraiment là où je veux en venir. Mais j'entends, oui, je vois très bien. Bien sûr, c'est le fondateur, ouais. Merci, tellement hâte de te voir dans la salle. Oui, j'ai hâte. J'espère que je vais vous plaire. J'espère que ça va vous plaire ce que j'ai fait, mon Dieu. Je croise les doigts. Je croise les doigts de ouf. Mais bon, en tout cas, vous m'envoyez du love et ça fait plaisir. Bon, après, même si vous m'auriez pas envoyé du love, franchement, ma vie, elle continue. Enfin, tu vois, j'ai un frigo à remplir, t'as capté. Mais, coup de ce soir, on adore. Merci. Ouais, c'était cool. J'ai été dans l'addiction à cause de ma couleur de peau. Alors, attends. Tu t'es mis dans l'addiction parce que tu étais racisé? Pourquoi? Je regarde ça juste pour toi, wesh. Regarde juste pour moi, en fait. Un drag engagé, j'ai hâte. Tu peux mettre une, je préfère. Non, t'inquiète, j'ai bien compris. Les gros et les handis, institutions sur le monde entier, sur des minorités, et pas une cible extrême droite. Voilà. Voilà, c'est que j'avais pas forcément les bons mots. Faut croire que moi je parle avec mes mots, les gars. Enfin, vous avez vu, je suis pas forcément la plus belle des parolières. Je parle comme je peux. T'as capté. Je viens à Nantes pour la tournée le 20 septembre. On a trop hâte. J'ai trop hâte aussi. Ça mise ma révélation. Folle de rage. Yes! Mon tel du dessin. Salut Isabelle. Ça va tous mieux tous les vendredis ensemble. C'est tous les jeudis, mais oui. Je vais mettre un peu de like, j'ai l'impression que vous voyez. En fait, il y a... J'ai un vieux téléphone. Pourtant, c'est un des derniers téléphones iPhone. Genre, je me suis acheté un iPhone, I was like, ouh. Mais je l'ai déjà cassé. Free Palestine, nice fuck. Free Palestine, en fait. Free Iran, Free Congo. Let's go Syria, let's go. I mean. OMG, vite reviens la guéguette, je vous manquez de ouf aussi la guéguette, de ouf. Hello Soa, je suis complètement hors sujet, mais j'adore ton nom Drag Race, perso, ça me renvoie au signe astrologique du bélier, je suis allé trop loin. Alors, il n'y avait pas de signe astrologique, en vrai, j'avais juste cette idée de trucs comme ça, mais c'était pas le bélier parce que je suis verso. Mes inspirations, c'était juste des super-héroïnes, en fait, littéralement des super-héroïnes de Marvel. Ouais, c'était un peu mon inspi. Oui, longue histoire, mais j'essaie de me soigner de mon addiction. Je me trouve moche. J'ai été beaucoup victime de racisme sur les apps. Moi aussi, chérie, t'inquiète pas. Je suis tombé dans le chemsex. Oui, c'est un peu une sorte de... ça peut arriver, mais tu peux avoir aussi des personnes qui peuvent te suivre. Je te conseille d'aller voir justement Chempose. Ils se feront un plaisir justement de te suivre pour ça. T'es pas tout seul. You're not alone. Bien sûr que à partir du moment où on est des personnes racisées et que nos corps ne rentrent pas justement dans une idée un peu fantasmagorique soit du corps noir, soit du corps arabe, etc., ou du corps asiatique, etc., on le prend, on a du mal à se regarder dans le miroir. Je suis la première personne aussi à me regarder mon ventre, ne pas me sentir ok, faire des crises de dysphorie, etc., etc.
me dire qu'en fait, que d'être sur, par exemple, sur Grindr, elle me dit qu'est-ce que je fous là alors que je plais à personne. Mais en même temps, je suis en train de reproduire le même truc. Je cherche des personnes qui, en même temps, deviennent limite mes oppresseurs. Donc il y a un truc que je dois régler autour de ça. Mais t'es pas tout seul. Donc câlin fort. Et tu as justement Kempose qui peut, à mon avis, t'écouter et te suivre. T'es vraiment pas seul, ma poule. Ok? Hâte de te voir dans Drag Race, dans toutes les saisons, sur ta personnalité. Merci, chérie. Au moins, j'ai une bonne personnalité. Je suis pas forcément la meilleure des... la meilleure des plus... Je suis pas la plus belle, mais t'as capté. Je sais pas tout. Tu vis toujours à Saint-Denis? Oui, là, je me suis juste pris un petit Airbnb. Mais ouais, je suis toujours à Saint-Denis en coloc, ouais. Si tu avais un conseil pour une personne qui veut se lancer dans le drag, ce serait quoi? Prends ton temps. Et te compare pas. Voilà. Si tu apprends à lip sync par cœur, ne danse, il n'y a pas un style de danse précis pour les drag queens. Ne t'invente pas une chorégraphie de voguing alors que tu n'as jamais fait de voguing. Ne fais pas un death drop parce que les death drops justement c'est pas le bon terme que RuPaul utilisait. On appelle ça un dip. Apprends tes leçons, genre regarde c'est qui Marsha P. Johnson, fais des recherches sur William Dorsey Swan, Sylvia Oliveira. Bitch, do your job. Et t'as pas fini d'apprendre, genre. C'est pas juste faire du make-up, etc. C'est savoir c'est quoi ton histoire en tant que de drag queen, en fait. No shade. Faut penser à soi de ouf. No shade. Pas facile de trouver sa place, surtout à Paris. C'est jamais facile de gérer. Mais, faut jamais lâcher. Et ça dépend. Qu'est-ce que tu veux dire par trouver ta place? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Tu vois ce que je veux dire? You got you as well. Thank you, babe. Merci beaucoup, je vais aller voir cette association. Bien sûr, vas-y. Tes traits sont canons. Chérie, tu me crois, c'est une wig. Baby, it's a wig. It's a fucking wig. Regarde, look. It's a wig. Baby. Non, mais mon front, il est déjà... Non, pas, il est là. J'ai grave dégarni ma gueule, j'hésite à aller en Turquie, là, mais non. You know what? I'm gonna assume myself. It's okay. Ah. C'est fou, comme t'écouter me fait du bien, cœur sur toi. Merci, Mad. Bisous, mon amour, faut penser à soi. Un pote voulait se lancer dans le drag. Je lui ai conseillé de s'appeler Miskina. Tes conseils sont extraordinaires. Amel, j'adore. Est-ce que tu prévois des shows aux Antilles? Oui, bien sûr. J'essaie de justement travailler avec ça, mais ouais, t'inquiète, j'ai plein de trucs à faire avant, mais t'inquiète. Les apps de rencontre, c'est d'une violence pour la discrimination internationalisée. Je sais pas si ça se dit. Alors, je sais pas si ça se dit non plus, parce que je suis pas Baudelaire, mais en tout cas, je comprends ce que tu dis. Team Dégarni Down. Merci pour tous les conseils, ça va beaucoup me servir. Free Palestine, bitch, no shade. Pas le droit de se dénigrer et surtout en mode de pride. Faut être fier d'être soi. Mais en fait, ce serait génial, You Call Me Fierce, qu'on serait fier de nous, pas en dehors justement d'un mois de fierté. C'est comme the Pride Month. Pride Month, it's not Pride Month, it's Pride Year. Not Pride Month, Black Month. Je peux Pride. Tu sais où en fait on parle justement que des personnes noires mais pendant un mois. Bitch, on doit parler des personnes noires mais pendant tout le jour. On doit parler de tout le monde. Tout le monde a son existence. On doit pas parler toujours des mêmes personnes. T'imagines? Everyone. Tant que tu fais quelque chose tant qu'en fait tu t'essayes de faire des choses bien. Wesh, si t'essayes de faire des choses bien et tu regardes les autres, tu marches pas seul tout, tu regardes les autres un peu pour essayer d'avancer ensemble, t'as capté. Wesh. Et je suis pas Gandhi. Je vous jure, je suis pas Gandhi. J'ai pas envie que vous pensiez que, ouais, je fais genre à la meuf donneuse de leçons. Non, j'ai mes démons, j'ai mes vices, t'inquiète pas. J'essaie de travailler là-dessus et tout ça. Mais en tout cas, si j'ai un truc sincère que je peux dire là, c'est ensemble, la gueule, qu'on est fort. Vous avez pas capté ça? Si on est qui sont capables d'aller de voir le concert de Beyoncé, vous avez pas senti l'énergie qu'il y avait au concert de Beyoncé? Et pourtant, je suis pas fan de Beyoncé, je suis pas allé au concert, mais les vidéos que j'ai vues, cette synergie d'émotions pour une seule personne, t'imagines qu'on fait la même énergie? Justement, si on n'est pas d'accord avec un gouvernement qui fait n'importe quoi. Parce que c'est ça qu'ils essayent de créer, ils essaient de nous séparer parce qu'ils se disent, oh putain, s'ils sont tous ensemble, main dans la main, on est dans la merde, ma gueule. Voilà, on va créer la peur, etc. Bien sûr qu'il y a des connards partout. Hein. Mais on va pas mettre tout le monde dans le même sac, tu rigoles ou quoi? En vrai, Gandhi pour le Snatch Game, no shade. Merci d'être et de prendre la parole sur les vrais sujets à devoir dans All Stars. Merci mon amour. En vrai, de ouf. Cela devrait être divisé au quotidien.
Yes, I'm a peacemaker. Trust me. I change. Je suis pas aussi... Déjà, vous, avant, j'étais un peu bêcheuse, un peu chiante. C'était un peu... Ouais, il y a eu du boulot quand même. Il y a eu 2-3 tartes dans la gueule pour me rendre compte de certaines choses aussi. Mais... Ah, petite question perso. Tu as un peu parlé de ta santé mentale. Après, depuis, il y a eu Global et bientôt All Stars. Tu as mis des choses en place pour ne pas être... Bah ouais, alors je suivais un psy, mais j'avais pas l'assiduité, en vrai. Là, pour l'instant, je me fais plus suivre, mais il faudrait que je m'y mette. Je suis très franche, hein. Je vous dis la vérité. J'ai juste des potes, c'est pas mes psys, mais c'est mes sécures qui me permettent aussi de garder un peu les pieds sur terre et être pas toute seule. J'ai juste des gens que j'aime et que je suis bien entouré, je crois. I'm still not over meeting you. Oh, baby Astrid. Je suis d'accord avec toi, Soa, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas les mêmes priorités, malheureusement. Ben, en fait, c'est exactement comme ça. Si à chaque fois on est en train de dire, ouais, mais tu vois les gens, je te parle pas des gens, je n'ai rien à foutre des gens, je te parle de toi déjà. Pense à toi, essaie d'avoir justement cette idée un peu d'avancer, mais d'avancer de donner des bonnes énergies. Ça veut dire que quoi? Donc tu vas te dire, ouais, mais les autres et tout, on s'en fout des autres. Si tout le monde commence à penser d'une autre manière, sans se dire tu penses aux autres, c'est que tu penses en fait à toi, mais tu veux faire du bien autour de toi, donc tu veux aussi apporter du bien autour des autres. Je te jure, c'est comme ça donne de l'énergie aussi à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Si on essaie de penser un peu dans cette idée de pas se dire, ouais, mais tu vois, eux, ils vont jamais faire d'efforts. Mais bien sûr, mais toi, tu vas faire quoi? Donc en fait, ça veut dire que, étant donné que les autres ne font pas, toi, tu te dis, ah bah moi, je vais pas faire, je suis qui pour faire? Si on pense tous comme ça, tout le monde a la même pensée. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas. Parce qu'on est en train de se dire, ouais, mais les autres, bah ouais, mais regarde les autres. Les autres, ils font pas, franchement, ils pensent qu'à leur gueule et tout. Ouais, mais en fait, c'est de toi changer déjà pour toi, en fait. Je te demande pas de penser aux autres. Tu penses que la communauté souffre? Bah chérie, la communauté, c'est pas qu'elle souffre. C'est la communauté, déjà laquelle elle a toujours souffert, mais elle s'est toujours relevée. C'est ça son histoire. Shine dans le jury, ça tue. C'est cool. C'est la première étape, Queen. Être bien entouré, c'est la première étape pour les... Je crois. Tu penses que la communauté... Je t'ai répondu, mon amour. Je sais pas que t'as entendu. Tu disais que t'es pas parfait, trésor, mais ta qualité, l'authenticité, la sincérité. Merci. Putain, j'ai trop hâte. Pour l'instant, ça va être le feu. Ouais, ça va être cool. Ça va être très, très, très bien. Ça va être super. En fait. Bon, le chéri, il est 23h. Je vais pas rester non plus des heures, t'as capté. J'ai une vie. Je vais manger. Déjà, est-ce que ça va? C'est ça la question, en fait. Merci trop pour répondre. Normal, Pollux, sinon je ferais pas de live. Hein. Je comprends pas si tu fais un live et que tu t'es juste là à te regarder et juste parler toute seule. Non, it's a échange, t'as capté. It's a échange. La meuf, elle est tellement bilingue. It's a échange. We have a échange together. Donc voilà. Anyway. Longue vie à nous, en fait. Si je suis toute seule et que vous êtes pas là, déjà, combien quelqu'un qui me soulève? Et deuxièmement, moi, je fais quand je suis toute seule? Non, on est ensemble. Longue vie à nous, t'as capté? Longue vie à nous, on lâche rien. Vous savez déjà, genre. Far Cry, arrête de jouer avec mes émotions. En tout cas, merci Ministère de l'Autorité pour parler. Merci d'avoir parlé sur le service public. J'essaye. Qu'est-ce que ça fait d'être Bertha dans le nouveau Drag Race? Ça fait du bien d'être avec Bertha. Je voulais des messages du know community. I don't know, babe, when I'm gonna come back to the UK. Yes. Bon, on se le dit ensemble. Longue vie à nous, s'il vous plaît. C'est pas longue vie à nous. Verra en soundbite, en fait. Longue vie à nous. Ok, les chéris? Dormez bien, faites de beaux rêves. Vous couchez pas trop tard. Buvez de l'eau. Genre, la meuf, c'est une tante, frère. Maintenant, je suis devenue une tantine. Jésus. Je suis devenue une tantine. Bon, bah, ok. Bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, longue vie à nous, ok? Longue vie à nous, s'il vous plaît. Je pense que pour l'heure, Yann, il voulait juste rebondir avec Beyoncé pour introduire sur son sujet, pas. Non, mais je l'ai pas vécu comme ils voulaient me mettre dans l'embarras. C'est juste que pour moi, c'est pas une inspiration. Mais it's ok, tu vois ce que je veux dire. Bon, allez. Je vous embrasse fort. Trouvez-moi un mari, s'il vous plaît. Cherche un mec actif, brun. Ok, t'as vu, je sais pas encore déconstruire. Faut que je déconstruise. Bref. Je vous